Père, nous t'élevons et nous t'adorons. Merci parce que tu es là au cœur de nos vies. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi à cause de la multitude des péchés, à cause de l'influence du monde qui nous entoure. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde nous localisent. Ta grâce et ta miséricorde effacent en nous le péché, ôtent en nous l'iniquité et rends-nous dignes, d'être justifiés par ta grâce et par la puissance du sang de l'Agneau. Rends-nous dignes de nous approcher de toi par le sang de l'Agneau. Rends-nous dignes d'entrer dans le lieu très saint, dans le sanctuaire où demeure ta gloire. Rends-nous dignes, ô Jésus, que les voiles soient déchirés, que le raisonnement soit ébranlé, que les odeurs qui se lèvent contre ta connaissance soient ôtées. Père, ta grâce et ta miséricorde descendent sur nous. Ta grâce et ta miséricorde descend, 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 descend. Saint-Esprit, merci. Que la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, car tu es bon et tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut baisser un peu mon micro? Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être là-bas, il faut augmenter sur l'émetteur. Au niveau de l'émetteur, il faut augmenter et baisser la table. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Quand il y a trop d'écho, ça nous distrait, on n'arrive pas à entrer dans l'esprit de Dieu. Vous savez, plus il y a des bruits physiques, plus se connecter à l'esprit, ça devient compliqué. Amen. C'est ça que même le réglage du son a une grande portée. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. Une joie immense. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. On peut augmenter un peu. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le mercredi, c'est un jour d'enseignement. Amen. Amen. Et l'enseignement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire Dieu vient nous montrer un modèle que lui veut voir être manifesté en nous, pour que nous ressemblons à ce modèle-là. Ça veut dire, c'est amener quelqu'un à la transformation. Totalement. La transformation est le même mot que conversion. Amen. Amen. Conversion pour quelqu'un qui est converti. Amen. Amen. Quelqu'un qui est converti à Christ. Converti au christianisme, ça veut dire c'est quelqu'un qui est transformé. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas transformé n'est pas encore converti. Amen. Amen. Donc, on peut dire, ah, moi je suis converti parce que je vais à l'église. Alors que quand on regarde ton caractère, on ne voit pas la conversion. Amen. Naître de nouveau ne veut pas dire converti.
Naître de nouveau, c'est juste ton esprit qui naît de nouveau. Et quand ton esprit naît de nouveau, en fait, tu reçois la lumière de Christ au travers de ton esprit. Amen. Donc, Christ vient siéger dans ton esprit. Et Christ, ou le royaume des cieux, en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit a pour but de t'amener à la conversion. Amen. La conversion, c'est la transformation d'un état à un autre. Qui a déjà vu des chenilles ici? Pas qu'il y a ceux qui mangent des chenilles comme moi. Moi, je mange. Amen. Amen. On a dit que nous tous ici, nous mangeons les chenilles. Mais qui a déjà quand même vu? J'ai vu. Voilà. Qui n'a pas encore vu? Mais il y a des gens qui ne sont pas avec nous. Qui a vu, il ne lève pas la main. Qui n'a pas encore vu, il ne lève pas la main. Qui a déjà vu une chenille? Amen. Amen. Donc tout le monde a déjà vu. Amen. Et vous voyez une chenille qui naît de nouveau. Amen. Ça veut dire, cette chenille, elle est juste éclairée. Parce qu'il y a ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Amen. Et quand elle est éclairée, en fait, ça veut dire quoi? Son niveau de conscience change. Amen. Quand son niveau de conscience change, ça veut dire elle n'est plus limitée à ceux qui veulent simplement manger les feuilles d'arbre. Amen. Elle commence à regarder la beauté de la nature. Elle commence à imaginer comment serait sa vie étant au niveau du ciel. Amen. Ça veut dire qu'elle est éclairée. Amen. Sa vision change. Sa manière de voir les choses change complètement. Parce que quand elle est née, elle réfléchissait simplement s'approcher des feuilles et les manger. Pour se nourrir. Même si elle est dans l'ombre, ça ne dérange pas. Pourvu que s'il y a une feuille et qu'elle peut se nourrir, c'est suffisant. Amen. Mais quand maintenant elle monte, elle arrive au sommet de l'arbre et qu'elle commence maintenant à être éclairée et qu'elle se dit, mais en fait, il y a des beautés encore plus loin. Il y a des choses encore plus belles au loin. Il y a des belles maisons, et je ne sais pas aller là-bas. Il y a des choses beaucoup plus beaux. Mais avec mon état, je ne peux pas arriver là-bas. Ça veut dire qu'elle commence à imaginer la beauté de tout ce que la nature a. Ça veut dire qu'elle est éclairée. En d'autres termes, on peut dire l'être de nous. Amen. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne vois que des soucis qui t'entourent tout autour de soi. Mais quand tu nais de nouveau, ça veut dire que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Aussi haut que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Amen. Donc quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est la pensée de Dieu qui vient entrer dans ta pensée, afin que tu ne regardes plus jouissance charnelle, manger, boire et jouir. Mais tu commences maintenant à avoir la pensée de Dieu, pourquoi j'ai été créé. Est-ce que ma vie se limite juste à cet environnement ou à ce village? Est-ce que ma vie se limite juste à ce quartier ou à cette nation? Si j'ai été créé, c'est que Dieu a fait de moi une bénédiction, mais je vais bénir qui? Et comment bénir ces personnes? C'est ça la pensée de Dieu qui commence en toi. Amen. Et tu te dis, mais si je commence à bénir, est-ce que je vais me limiter à un Simeon? Peut-être on aura aussi besoin de moi dans notre pays, partout ailleurs. Amen. Et c'est ainsi que les horizons commencent à s'étendre en fonction de ton appel. Amen. La pensée commence maintenant à s'élever
au-dessus des plaisirs de la chair ou les désirs simplement charnels. Amen. Alors cette chenille qui arrive au-dessus de l'arbre commence à voir qu'en fait, plus loin, les arbres sont plus belles. Plus loin, il y a des beaux jardins. Plus loin, il y a des maisons, il y a des immeubles. Il y a une autre vie ailleurs que celle sur laquelle j'ai été conçu sur un arbre. Et j'ai commencé du plus bas. Et avec la force, je suis arrivé au-dessus de l'arbre. Amen. Alors elle est éclairée. Et quand elle prend conscience, parce qu'elle est éclairée, elle prend conscience que je peux aller plus loin. Je peux être une bénédiction. Je peux être plus utile qu'à cet arbre. Alors, l'idée du papillon vient en elle. L'idée du papillon vient et elle se dit, si seulement j'avais les ailes, j'irais plus loin. Je pourrais aller et voir des villes plus belles. Je verrais la beauté de toute la nature tout en regardant et en planant au-dessus de toute la création. Et cette idée commence à dévorer au niveau de son cœur, jour et nuit. Et c'est là où maintenant, le désir de devenir papillon qui brûle tellement dans son cœur fait que j'accepte les conditions pour devenir papillon. Je veux dire une chose, ce n'est pas tous les chenilles qui entrent dans le cocon qui ressortent vivants. Il y a ceux qui ressortent morts. C'est un sacrifice. Un sacrifice qu'on entre là-dedans uniquement ayant un désir beaucoup plus grand que ce qu'on est. Ça veut dire en d'autres termes, parce qu'elle a nourri l'idée de dire, je veux muter, je veux passer à une autre dimension, je veux passer à un autre mode de vie, parce que cette vie me dégoûte. Cette vie n'est plus confortable pour moi. Cette vie, depuis que je fus, je ne vois que cet arbre et ses feuilles. Et les risques, comment fuir. Et je ne vois rien d'autre. Mais maintenant, j'en ai marre. Je veux voir ce qui est plus loin. Je veux contempler la nature. Je veux être une bénédiction pour ceux qui verront ma beauté, pour ceux qui aimeraient contempler mes couleurs. J'aimerais avoir beaucoup de couleurs et ne plus ressembler simplement à quelque chose de hideux. Parce qu'une chenille, à l'œil vu, n'est pas aussi belle. Il y a d'autres qui ont beaucoup de poils, il y a d'autres qui ont des épines, et ils n'ont qu'une seule couleur. Elles se déplacent difficilement. Elles se nourrissent des feuilles d'arbres et rien d'autre. Amen. Amen. Est-ce que tu réalises qu'à un moment donné, ta vie est tellement limitée, mais que tu te sens confortable dans ces limites et que tu te sens bien malgré que tu n'arrives pas à aller au-delà? C'est pour ça que payer des sacrifices devient... On ne veut même pas y penser parce que je suis confortablement établi et j'aime ma souffrance. J'aime mes limites. Vous voyez que même cette chenille-là, elle est éclairée. Alors, son idée va plus loin. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, elle accepte d'entrer en sacrifice. Et c'est là où maintenant, elle demande le conseil aux plus anciens. Comment faire pour sortir de cet état et aller plus loin? Comment faire pour
voler comme un aigle. On lui dit, il faut que tu passes. C'est souvent environ 3 semaines. Dans un cocon. Vous connaissez quoi? La métamorphose. La transformation. La transformation. La transformation qui est la conversion. Être converti d'un état à un autre état, ça veut dire que tu ne ressembles plus à ce que tu étais au départ. Amen. Ce que tu étais au départ, c'est le jour et la nuit. Cette métamorphose, dans le plan divin, n'est pas que ton visage change. Mais au moins une chose, c'est qu'il devient beaucoup plus rayonnant et beaucoup plus jeune. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de rires aussi vont disparaître parce que tu vas beaucoup sourire. Mais ton corps ne va pas changer. Mais ton caractère va totalement changer. Amen. Ta manière de voir les choses, ta manière de t'habiller, ta manière de t'approcher des gens, ta manière d'aborder les gens, ta manière de sourire, parce que tu as pris conscience que je suis une bénédiction. Et que les gens ne sont plus une oppression pour moi, ou une douleur pour moi, ou un sujet de souffrance. Mais tant que tu restes chéni, les gens seront toujours un sujet de souffrance pour toi. Parce que quand ils vont approcher l'arbre, tu auras l'impression que c'est le jour aujourd'hui qu'on va me manger. Surtout que si tu vois qu'ils ont attrapé tes frères et sœurs dans un panier, tu cherches à monter plus haut. Donc la métamorphose par rapport à une chenille est aussi l'échappatoire à la mort. Parce qu'il risque de passer dans une casserole. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Elle est en train de fuir la mort. La mort. La chenille est en train de fuir la mort. Est-ce qu'on ne mange pas les papillons? Est-ce que vous connaissez une tribu sur la terre qui mange les papillons? Amen. Amen. Il y a une dimension que Dieu aimerait que tu sois pour que tu ne meurs plus. Amen. Il y a une dimension, quand on arrive à cette dimension, même le diable ne t'approche plus. Amen. Il y a une dimension que quand tu arrives dans cette dimension-là, le diable et tous ses démons te fuient. Amen. Même les présidents pour te parler, ils frémissent d'abord pour dire qu'il ne faut pas que je dise un mot déplacé, parce que si l'homme s'y libère une parole, je peux mourir ce soir. Donc, il crée beaucoup de protocoles pour même t'approcher. N'est-il pas écrit que le salaire du péché, c'est la mort? Et tant que le péché est attaché à ta vie, tu es exposé à la mort tous les jours. Et tant que tu flirtes avec le péché, tu flirtes avec la mort. Parce qu'il y a des bêtes qui sont chargées de dévorer ceux qui sont dans le péché. Peut-être qu'ils ne t'ont pas approché physiquement, mais ils dévorent tout ce que tu as. Ils dévorent ta santé, ils dévorent tes finances, ils dévorent tes relations, ils dévorent tout ce que tu essaies de faire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a cet exemple de la chenille? Parce que tout le monde commence une brebis avant de devenir l'aigle. Hein? En d'autres termes, tout le monde commence dans le côté animal. Le côté animal, c'est l'état de l'âme. Avant de devenir l'aigle, c'est la dimension de l'esprit. Tu es capable maintenant de marcher par l'esprit et non plus en fonction du désir de la chair. Et le maître dit,
est le jour où tout le monde devrait être là. Mais pourquoi les gens ne viennent pas le mercredi? Parce qu'ils ne veulent pas la transformation. Ils ne veulent pas la métamorphose. Ils veulent demeurer des chenilles sur des arbres. Mais qui se font dévorer peu à peu. Parce qu'il n'y a pas que les humains qui mangent les chenilles, les oiseaux aussi. D'autres animaux aussi, reptiles, les bouffent aussi. Mais tant qu'il est à cet état-là, la mort est présente. Donc ce n'est pas juste le désir de voir autre chose beaucoup plus beau, mais c'est l'échappatoire à la mort. Amen. Amen. Y a-t-il des hommes et des femmes qui aimeraient connaître la transformation? Amen. Ou la conversion totale? Amen. Ou connaître une vie totalement transformée. Transformation. Et de devenir des aigles qui restent que dans les sommets. C'est la question que Dieu te pose ce matin. Parce que quand tu passes dans cette dimension, tu vis dans la lumière permanente. Tu ne connais plus la voie des ténèbres. Les ténèbres sont vaincues et ont disparu. Et le sujet des ténèbres n'existe plus dans ta vie. Et c'est important. C'est important. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de choses pour lesquelles l'homme s'accoutume. Mais ce sont ces choses-là. Donc la Bible parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair doivent être détruites et doivent mourir. Pasteur, livre les œuvres de la chair. Galates 5, à partir du verset 17. Ce sont des choses qui te maintiennent comme une chenille, mais qui essayent de connaître une survie. Mais sans oublier qu'il y a la saison où on mange les chenilles, où ils sont pourchassés. Ça veut dire que si tu échappes à cette saison où la mort visite, c'est que Dieu t'a fait grâce. Mais tu dois quitter dans cette dimension. Les Galates 5, à partir du verset 17, le décret, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a même à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Amen. Vous suivez cette parole. Ils sont opposés, ne se ressemblent même pas. Amen. Vous comprenez cela? Un côté, c'est les chenilles, un côté, c'est le papillon. Est-ce qu'ils se ressemblent? Ou même dites-moi, ils se ressemblent. Ne sont-ils pas opposés? Leur manière de fonctionner n'est-il pas opposée? Amen. Leur manière d'agir n'est-il pas opposée? Leur manière de se déplacer n'est-il pas opposée? Amen. Il y a un qui peut aller très loin, même traverser les frontières sans demander le visa. Il n'a pas besoin de passeport. Mais il y a un qui est calé seulement sur l'arbre. Amen. Amen. Ils sont opposés l'un et l'autre. Et leur mode de fonctionnement, nous viennent à y voir ensemble. Il faut que chacun se retrouve à quel niveau il est pendant que nous sommes en train de méditer ensemble cette parole. Pendant que nous sommes en train de décortiquer cette parole, il faut que tu saches où se trouve ta position. Et là où tu es. Et qu'est-ce qui fait l'objet de tes problèmes? Dieu n'est pas un problème pour quelqu'un. Jamais. Dieu n'est qu'une solution.
est la solution à tes problèmes. Dieu est la solution à tous tes problèmes. Mais jamais le problème. Donc le problème se trouve quelque part. C'est ta nature. La Bible appelle la nature terrestre, la Bible appelle la nature pécheresse. La Bible appelle la nature divine. C'est important. C'est à ce niveau que tu dois comprendre, c'est ta nature qui t'amène à être ce que tu es. Mais il y a la grâce de muter à une autre, de passer à une autre. Amen. Il y a ceux qui ont détruit en eux la nature pécheresse, mais ils ont gardé en eux la nature terrestre. Oui. Oui. Qu'on finisse d'abord de lire les œuvres de la chérie. C'est la chérie aussi. Que chacun sache à quel niveau il est. Lis. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. J'ai l'impression que le Saint-Esprit t'a amené à freiner sur l'impudicité. L'impudicité est l'un des choses que le diable utilise le plus et capital pour lui. Parce que celui qui commet l'impudicité, la Bible dit que tout péché est en dehors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps, pêche contre sa propre chair. En d'autres termes, détruit sa propre chair. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, celui qui détruit ce temple, je le détruirai moi-même, dit l'Éternel. Donc si tu détruis cette chair, il dit, j'ai préparé le lac ardent de feu, où je vais détruire ce temple, moi-même. Je vais te conduire là où tu pourras mieux le détruire. Amen. L'impudicité sexuelle est simplement la porte ouverte par rapport à ta vie. Amen. Mais ce mot veut dire que la partie sexuelle d'une femme symbolise dans le monde du péché la porte d'Ishtar. Et la porte d'Ishtar, c'est la porte de l'enfer. Amen. Amen. C'est la porte de l'enfer. Amen. La première fois que quelqu'un entre là, dans le domaine du péché en dehors du mariage, entre dans les enfers. Amen. Et quand il entre dans les enfers, c'est à partir de ce jour-là que les puissances démoniaques prennent le contrôle de tout ce qui est le plaisir de son âme. Et ce sont eux qui deviennent l'art selon le parfumeur. Donc, ça dit le parfum qu'ils veulent ressentir venant de toi, ce sont eux qui t'imposent. Même les partenaires que tu auras après, tu ne vas rien choisir. C'est les démons qui choisissent. Ce sont eux qui choisissent qui va là avec toi, qui tu vas rencontrer, ce que tu feras, et tout ton parcours sera sous leur contrôle. Vérité. Les gens pensent qu'ils sont souvent sur le lit d'un hôtel. Vous n'êtes pas sur le lit d'un hôtel spirituellement. Vous êtes sur un hôtel de sacrifice et les démons sont tout autour. Ils consomment votre jouissance. Votre jouissance les appartient. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent choisir pour pouvoir détruire ton âme, te pousser à des fantasmes, mais qui vont t'amener à voir ton corps comme un déchet. Ils vont te pousser à des fantasmes que tu ne... Et de plus en plus, vont actionner tes pensées et ton imagination pour te maintenir sous leur emprise et sous leur lien de captivité. Et tout rapport sexuel, les deux âmes se mélangent. Donc ce qui est dans l'âme de l'un entre dans l'âme de l'autre. Ça veut dire que quelqu'un dans la sorcellerie, tu deviens sorcier. Tu entres dans la sorcellerie et c'est comme ça qu'on t'invite maintenant dans la table de la sorcellerie pour aller manger à la coupe des démons chaque nuit que tu ne veux pas parce que quelque part tu entres en alliance. Ça, la publicité sexuelle.
est l'une des choses les plus horribles. Dieu qu'on appelle Baal et Astarte. Donc quand ils entrent dans ce temple-là, c'est-à-dire c'est là où ils viennent faire toutes les abominations, soit de l'homosexualité, soit des femmes, auxquelles ils peuvent choisir une femme où ils vont coucher à plus de 10 ou de 20, rien que sur celle-là. Pour offrir leur chair à Baal, ce qu'on appelle carnaval. Carnaval, ce qu'on fait dans les îles, au plaisir de part et d'autre, ça veut dire offrir ta chair à Baal. Offrir ta chair à Baal, c'est offrir ta sexualité à Baal. Et une fois que tu es initié dans la franc-maçonnerie par rapport au lien de sang, maintenant, tu vas commencer à avoir des couches de nuit, pas avec une personne, mais qui sont en train de chercher leur survie tous les jours. Ça veut dire, à un moment donné, quand tu prends conscience que je suis une chérie, tu dois tout faire pour passer à la métamorphose pour devenir un papillon. Amen. Et je vais vous dire une chose, beaucoup, à cause du vagabondage sexuel, sont liés à tellement de choses qui les maintiennent sous la prise des liens de la mort. Et c'est pour cela que tout ce qu'ils essayent de faire ne réussit pas. Ne réussit pas. Parce qu'à longueur de temps, on vient récupérer toutes les nuits tout ce qu'ils peuvent essayer de recevoir venant du ciel. Et c'est l'un des péchés qui prédominent dans cette nation de Cameroun. À cause de quoi? Le Cameroun est entouré de beaucoup de rivières et le monde des eaux. Et chaque enfant qui naît avec la semence des esprits des eaux. Et c'est pour cela que le domaine de l'influence, de la publicité sexuelle a une grande portée. Et la Bible dit, fuyez l'impudicité. Il ne dit pas résister. Et vous devez comprendre une chose, c'est que voici les choses qui amènent la mort dans la vie de plusieurs. C'est pour ça que le Seigneur dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Que de brûler. Il vaut mieux se marier. Et une fois que tu es marié, en ce moment-là, ça devient une protection par rapport à ta vie. Sous l'effet de l'influence de ce genre de choses. Alors vous devez donc comprendre une chose. Même si à un moment donné tu es marié ou tu es né de nouveau, le point essentiel de la délivrance sur l'impudicité sexuelle, nous devons même prendre un jour pour travailler spécialement sur ça. On va mener vraiment, mais qui n'a pas de Dieu. Avoir part avec Dieu, c'est de choisir d'être mis à part pour ressembler à Dieu. C'est accepter de se donner en sacrifice par rapport à la métamorphose et à la transformation. Alors, pour vous dire, beaucoup sont entrés dans la forme de Chita et sont gérés par des démons. Si tu ne peux pas mourir aujourd'hui, ces choses vont te maintenir toujours à la mort. Et la mort, tu peux ne pas mourir physiquement, mais tuer tout ce que Dieu voulait réaliser avec toi. Fais mourir tout ce que Dieu voulait accomplir dans ta vie. Et les projets de Dieu commencent à mourir. Les desseins de Dieu commencent à mourir. Les promesses de Dieu commencent à mourir. Les prophéties, elles ne s'accomplissent pas. Pourquoi? La mort est présente. Qui viendra à ton secours si Dieu n'arrive pas? Personne. Je dis, si Dieu n'arrive pas, qui viendra à ton secours? Les gens qui pensent qu'ils peuvent se protéger, tu n'es pas capable de te protéger. Il y a des gens qui pensent que non, moi je ne fais pas certaines choses, mais tous les murs te violent.
Et ceux qui viennent te violer les nuits, pourquoi tu ne te protèges pas? Pourquoi tu ne les chasses pas? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut empêcher de telles choses. Et que tu ne te souviens pas de tes rêves. Tu sais ce qu'on a fait de ton corps ou de ton âme? Quand tu as amené, tu n'es conscient de rien. Alors tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de sortir des ténèbres. Tu as besoin de sortir. Sinon, tes sacrifices ne changeront rien. On n'est pas là juste pour encourager quelqu'un ou bien conforter quelqu'un, mais tout en étant dans le mal. On doit te sortir du mal. À la conversion. Le but, c'est que Dieu veut que tu le ressembles. Dieu veut que tu sois comme lui. Dis la Bible tel qu'il est, tel tu es. Et c'est très important. Tu penses qu'aujourd'hui tu peux flirter avec le péché, mais tu ne sais pas si au milieu de ce péché tu pourras. C'est quand vous péchez que vous avez plus peur. Vous pouvez le remarquer. Et des disputes là en journée, querelle-toi avec les gens, toute la soirée tu auras peur. Pourquoi? C'est l'absence de Dieu. D'où vient la peur? L'absence de Dieu dans ta vie. L'absence de la lumière. La peur vient de quoi? Parce que tu es dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui t'enténèbre? C'est le péché. Alors vous devez savoir une chose, c'est que tout ce que l'homme fait, Amen. Amen. Tout ce que ton âme fait, il y a une fumée qui remonte. Parce que chaque jouissance, chaque plaisir que tu peux avoir, et n'oubliez pas que l'homme est un feu. N'est-ce pas que vous avez 37 degrés en vous? Et que tu peux parler en dessous. Mais quand te mets un peu sous un soleil de 37 degrés, dis-moi si tu ne sentiras pas que tu as très chaud. Amen. Amen. Alors pourquoi l'homme a-t-il ce feu qui transporte le feu en lui? Et que c'est ce feu qui le maintient vivant. L'âme, tant qu'elle n'est pas soumise à un degré de feu, elle ne vit plus. Le sang se coagule tout de suite. Alors Dieu t'a donné ce feu en toi pour que tu brûles pour lui, pour que tu brûles de passion pour lui, pour que tu brûles d'amour pour lui. Pour que quelque chose émanant de ce feu monte comme une vapeur, 24/24, mais vers Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait monter? Le péché que tu commets fait monter, mais une fumée noire. Où va cette fumée noire par rapport à tout ce que tu fais? Toute mauvaise intention, toute mauvaise pensée, toute mauvaise imagination, tout ce que tu brûles en toi de mauvais. Est-ce que vous savez que cela part d'une fumée qui monte? La vapeur, tout effort que tu fais a une fumée qui te monte. Alors tout ce que vous faites comme péché, quand cela brûle en vous, elle remonte, elle se tient au-dessus de vous, pas loin. Ça devient une couche des ténèbres au-dessus de ta vie. Et plus tu en fais, plus ça devient une roche comme une pierre dure. Et assez niveau Dieu ne te voit plus. Tu marches dans les ténèbres. Et ce sont ces ténèbres-là qui te couvrent tous les jours de ta vie. Et cette roche maintenant, c'est là où maintenant les puissants démoniaques viennent se mettre au-dessus et commencent à te gérer. Et vous pouvez comprendre que si vous n'êtes pas mort, c'est parce que Dieu vous accorde une grâce. Amen. Sachant que d'une manière ou d'une autre, cette roche doit être détruite. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous pouvez venir à l'église quand il y a des moments d'onction, des moments forts. Vous ressortez d'ici comme quelqu'un qui est totalement joyeux, complètement épanoui, parce qu'on t'a dégagé de cette roche. Tu te sens complètement libre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus de fatigue, qui n'a plus de lourdeur en lui. Mais qu'est-ce qui ramène ces lourdeurs? Parce que vous flirtez avec le péché.
expliqué au pasteur dernièrement. Vous voulez que je vous explique pourquoi vous avez souvent des fatigues? Des fatigues. À un moment donné, tu sens, là tu t'as dormi, je suis toujours fatigué. Je vais vous expliquer. Ton âme à toi est à la conquête de deux royaumes. Le royaume des cieux désire conquérir ton âme entièrement. Le royaume des ténèbres désire conquérir ton âme entièrement. Donc ton âme est au centre du conflit. Ton âme est au centre d'une bataille. Deux royaumes cherchent ton âme. Le royaume des cieux cherche ton âme. Parce que Dieu dit tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Et le royaume des ténèbres cherche à conquérir ton âme. À ce que tu sois entièrement et que tu fais partie de lui. Alors tu as choisi d'être enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. C'est ton esprit qui naît de nouveau et le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Comprenez? Une fois que le Saint-Esprit est dans ton esprit, ça ne veut pas dire que ton âme appartient déjà à Dieu. Non. Tu gères ton âme jusqu'au jour où tu décides que je t'offre entièrement mon âme. Quand tu t'offres entièrement ton âme, ça veut dire que ce n'est plus toi qui conduis ta vie. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que le Saint-Esprit est au niveau de ton esprit et que ton âme, maintenant, est à la conquête. Parce que le Saint-Esprit a pour but d'amener ton âme sont brisés. Les envoûtements sont brisés. Les enchantements que le monde des ténèbres organise contre ton âme sont brisés. Les programmes de mort sont détruits. Tu peux te sentir très léger. Tu peux te sentir que non. Et cette nuit-là, tu dors très bien parce que tu ne dormais pas les nuits. Amen. Tu ne sens pas les lourdeurs. Mais qu'est-ce qui ramène les lourdeurs? Parce qu'à un moment donné, tu commences encore à regarder les impuretés. Tu prends Facebook là-bas, toutes les vidéos. Tu es dedans. Et les femmes dures, et les hommes durs, et ceux qui bagarrent durs. Tu es dedans. Mais qu'est-ce que tu es en train de donner comme information au niveau de ton âme? En fait, ils sont en train d'entrer dans ton âme. Amen. Et dès que tu aussi trouves une place dans ton âme, ça devient une lutte. La lutte des deux royaumes au niveau de ton âme, c'est ça qui te fatigue. C'est ça qui t'alourdit. C'est ça qui fait que quand tu veux prier, tu dors. Pourquoi? Parce que notre royaume dit que nous, on ne prie pas. Si tu ne nous as pas amené, c'est pour que nous, on prie. Quand tu veux lire la Bible et que le frère de sommeil dit que tu dois que nous, on lit la Bible, nous, on ne lit pas la Bible. On n'aime pas ça. Ça veut dire que nous aussi, on a notre place ici. Hein? Quand tu as un immeuble et que tu as des locataires, il y a un côté les gens qui sont bien, de l'autre côté les gens qui ne sont pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets la musique chrétienne chez toi, lui aussi il met le tombola. Vous devenez quoi? Cacophonie dans l'immeuble. Dès que tu oses le son, lui aussi il ose le son. Personne n'accepte pour l'autre. Dites-moi, l'immeuble là, vous allez vivre en paix. Alors c'est comme ça qu'il y a des batailles dans votre corps. Amen. Il y a des locataires que tu dois chasser. Si tu ne les chasses pas, tu vas continuer à vivre dans la lourdeur, dans les fatigues, dans les oppressions. Parce qu'eux aussi, tu les as donné place. Eux aussi, ils occupent un petit compartiment là-bas. Et ils n'aiment pas la prière. Et ils n'aiment pas la musique chrétienne. C'est pour ça que quand tu arrives à l'église, quand on dit dansons, tu commences à avoir comme ça. Et il dit que nous, on n'aime pas danser, assois-toi. À un moment donné, tu t'assois. La chorale commence encore. Dansons, dansons, dansons. Tu te lèves encore. Aussi, on n'aime pas danser. Tu t'assois encore. Et puis à un moment donné, tu dis, allez, laissez-moi tranquille, je veux danser. Tu commences à danser, eux aussi, ils sortent doucement. Ils vont t'attendre là-bas à la porte. Qu'est-ce que bon? Comme c'est chaud, on attend. Quand tu vas sortir, on va arrêter chez lui.
attaches faciles. Donc, à cause de la présence de Dieu, ils vont sortir. C'est pour ça qu'il y a des gens dans la présence de Dieu qui se sentent bien. Ils n'ont plus de maux de tête, ils n'ont plus rien. Vraiment, ils sont bien. Mais dès qu'ils sortent de l'église, tous les maux de tête ne le prennent. Avant d'arriver là en bas, là, vers le taxi. Ils disent non, on t'attendait à la porte. Donc, on sommes revenus. Et ils continuent à cheminer avec toi. Mais dès que tu vas entrer à l'église, chacun sort et t'attend à la porte. Amen. Amen. Je veux que tu aies le discernement de comprendre qu'il y a des choses que tu tolères dans ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu t'es habitué avec. Mais Dieu ne cohabite pas avec ça. Alors le feu de la prière ici, il limite. Alors comme ils le savent, mais ils t'attendent dehors. Mais c'est à toi de prendre une décision. Que ce soit dans l'église, que ce soit chez moi, que ce soit dans mon travail, que ce soit partout là où je suis. Où là, on a eu une place. Tous ces locataires, dégagez. Parce que cette lutte, elle est en toi. C'est ça qui crée des lourdeurs. C'est ça qui crée des fatigues. Vous savez, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on peut prier même 3 jours sans dormir. C'est une flamme. Tu peux faire 24 heures de prière sans sentir la fatigue. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous avez déjà prié, fire non-stop pendant 1 heure, après tu es fatigué? Parce qu'il y a d'autres là-bas qui sont aussi en train de dire, ton feu les a quand même brûlés. Mais si tu allais peut-être à 4 heures non-stop, ils allaient tous partir. Mais comme tu as arrêté à un niveau, ils ont dit, on a pu supporter un peu. Mais cette fois-ci là, maintenant là, la lutte commence. Non, moi, il faut reprendre ma place. Non, moi, il faut reprendre ma place. Moi, je me suis déplacé parce que ça brûlait. Et tous ces luttes-là font qu'avant de faire sommeil, tu commences à dormir. Il y a des luttes à l'intérieur. Il y a des animaux qui se battent dedans. Amen. C'est ça qui t'empêche d'être comme l'aigle. L'aigle vole, elle ne s'arrête pas. Elle va aller. Elle a une capacité d'aller très très haut. Alors à un moment donné, quand tu veux voler, tu montes simplement jusque là vers le plafond, si tu le descends. Parce qu'il y a tellement d'excellents bagages, il faut que tu ne peux pas décoller. L'avion même, il y a un certain niveau de bagage qu'elle ne peut pas prendre, sinon elle ne décolle pas. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on respecte le tonnage et qu'on limite même le nombre de bagages. Et c'est important de comprendre cela. Il y a des choses que Dieu ne veut pas voir en toi. Mais ces choses sont là parce que tu aimes ces choses. Parce que ton âme est affectionnée à ces choses. Ton âme est attachée à ces choses. Ton âme, tu aimes faire plaisir à ton âme au lieu de faire plaisir à Dieu. Mais alors que c'est à toi d'éduquer ton âme. Ton âme n'est que comme un animal domestique que tu dois dompter. Tu dois le dompter, tu dois l'éduquer. Mais si tu as un chien qui vit chez toi, tu vas accepter qu'il fasse caca au milieu du salon. Tu vas accepter qu'il vienne faire ses besoins sur ton fauteuil là où tu t'assois. Tu vas supporter ça. Mais vos animaux domestiques, ce n'est pas vous qui les domptez, qui les enseignez. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est vous qui les enseignez que quand tu rentres ici, quand tu veux faire tes besoins, il y a un point. Va chercher le point là. Mais si vous êtes capable de dompter et d'éduquer vos animaux domestiques, c'est la même chose qu'il faut faire avec ton âme. Amen. David dit, je ne laisserai rien d'impur devant mes yeux. Mais quand vous regardez des images obscènes, donc c'est ton âme qui te contrôle, alors que c'est à toi de le dompter. C'est à toi de l'éduquer. Je n'écouterai jamais des choses qui ne me baptisent pas, qui ne me construisent pas, qui ne mènent pas selon les voies de Dieu. Mais quand vous écoutez les critiques, des calomnies, plus tu écoutes des critiques, plus tu écoutes des calomnies, plus Dieu ne te parlera plus. Amen. Parce que ton oreille est souillée. Et ce qui
qui fait qu'à un moment donné, tu seras le résultat de ce que tu écoutes. Alors si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes toujours, je suis le premier, je suis la tête, je suis toujours le meilleur, je vis dans la sainteté, dans la sanctification, je n'ai rien à y voir avec les œuvres de ce monde. Je suis la lumière du monde et non les ténèbres. C'est ainsi que tu vas commencer à refléter cela parce que c'est cette semence qui entre en toi et que tu commences à enfanter. Amen. Amen. Je veux que vous preniez conscience de cela. Et décidez d'entrer dans le lieu de la transformation. Simplement par l'objet d'un désir à s'éloigner de Dieu. Que tu aies ton corps et qu'il soit le calcitrant. Le jour où tu dis que toi aujourd'hui je vais te manger, tu vas le manger. À un moment donné, tu vas te cacher, tu vas laisser un peu la porte un peu ouverte, tu vas mettre les arrachés, je suis patient. Tu vas commencer 1, 2, 3, 4, tu fais que suivre. Les arrachés là sont bons aujourd'hui. Vraiment. Je cherche souvent, je ne trouve pas. L'objet du désir, une âme vivante, le diable a su montrer à l'homme l'objet du désir et il a attrapé. Il a enlevé en l'homme la divinité de Dieu. Il a pris ce que l'homme avait, l'objet du désir. C'est pour ça que le deuxième homme n'est plus une âme vivante, c'est un esprit vivifiant. Et un esprit vivifiant, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Partout là où tu passes, toutes les œuvres des ténèbres sont complètement détruites. Tu deviens un danger même pour le royaume des ténèbres. Et c'est important que tu puisses comprendre cela. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Alors, vivre par l'esprit, c'est de faire taire toutes les voix, toutes les passions de ton âme. Et que tu ne vis plus en fonction de cela. C'est ce que dit le Saint-Esprit. En fait, à ce niveau-là, c'est en fait tu ne conduis plus ta vie, tu ne diriges plus ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te dirige. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses au travers de toi. Même si tu veux laver le sol, tu dis Saint-Esprit, tu laisses maintenant. Saint-Esprit parle au travers de ma bouche. Saint-Esprit marche au travers de moi. Quand tu es capable de précéder le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais, là maintenant que tu es conscient que le Saint-Esprit qui dirige ta vie. Amen. Il y a des gens à un moment donné qui entrent dans le même mode de fonctionnement que lui. Donc ça veut dire quoi? Tu peux parler avec lui 24 sur 24, mais dans la pensée. Quelqu'un commence à te parler, tu dis Saint-Esprit, c'est pas moi qu'on parle, mais c'est toi. Donne une réponse. Saint-Esprit, je veux faire ce travail, mais je ne suis pas capable. Utilise mes mains. Utilise mes pieds. Travaille. Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit vous enseignera tout. Donc ça veut dire qu'il fera tout en vous. Même à l'école, celui qui va vous rendre capable de réussir. À partir du moment où tu dis, Seigneur, je te donne, cette vie ne t'appartient plus. Elle appartient au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui vient en toi. Pourquoi Dieu m'a donné le nom Arche gloire de Christ? C'est lui qui m'a donné ce nom. Vous pouvez prendre un autre nom. Il m'a dit l'arche, c'est le cœur. Et le cœur symbolise le trône de Dieu. C'est le cœur qui symbolise le trône de Dieu. Dans le tabernacle, l'arche, c'est en moi, le trône de Dieu. Le Saint-Esprit. Donc Dieu siège en moi. Dieu règne en moi. Il est le maître de ma vie. Il me conduit tous les jours. Et parce qu'il siège en moi, Dieu ne peut pas se séparer de sa gloire. Donc la gloire m'accompagne partout. Tout ce que je fais, la gloire est présente. Tout ce que j'entreprends, la gloire est présente. Tout ce que je peux faire, la gloire de Dieu se manifeste dans tous les domaines. Mais il dit, sans l'humilité, il n'y a pas ma gloire. L'humilité précède la gloire. En d'autres termes, je n'apprends pas à mourir, à tuer mon moi, à tuer mes désirs, mais pas sur mon fonctionnement. Il dit, moi je ne siège pas, et non plus ma gloire ne sera pas présente. Amen. Amen. Donc tout ce à quoi tu n'acceptes pas de tuer dans ta vie aujourd'hui, c'est ce qui va te conduire à la mort.
Parce que tout ce qui est en toi et qui est opposé à Dieu est lié à la mort. Et ça attire vers le séjour des morts. Ça attire en enfer. Si tu ne tues pas ça, on ne peut pas le voir ici. Amen. Alors comprenez que dans le sens spirituel, n'est-ce pas, c'est dégoûtant, mais dans le sens spirituel, c'est comme ça que le péché est dégoûtant. Et vous voulez entrer dans les palais du roi des rois pour qu'il vous accorde des grâces. Amen. Donc ton caractère qui ne le ressemble pas, il n'est pas digne de ce lieu. C'est exact. On va t'amener quelque part tout doucement, poliment, et tu te dis que c'est là-bas qu'on va me recevoir. Et puis, tu vois que tu es arrivé au parking, on a refermé la porte. Tu dis que j'ai fait quoi? Accepter la métamorphose. Accepter la transformation. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Que tu deviens bon aujourd'hui, ça ne va rien changer pour moi. Moi, je peux entrer n'importe où. Ce n'est pas parce que ça va faire que moi j'entre quelque part. Moi, j'entre déjà. Donc, quand toi, tu seras bon, ça va aussi permettre que tu entres aussi. Et que tu ailles plus loin. Et qu'on te sollicite encore dans des milieux beaucoup plus. Et c'est pour ça que c'est important. Vous savez quoi, les gens qui veulent toujours écouter les murmures derrière les murs, vous êtes en train de vous en ténébrer. Tel a dit, oui, est-ce que tu as vu que le conseil de Dieu soit présent? Et c'est important. Vous voulez prier, cultivez la parole. Vous voulez prier, laissez le Saint-Esprit prendre possession de vos âmes, prendre possession du corps. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous guider. Laissez le Saint-Esprit prendre toutes les désirs, les passions de votre âme. Et quand il les prend, il les oriente vers Dieu. Parce que ton âme commence à épouser Dieu, commence à absorber Dieu. Et ton âme commence à prier. Dieu veut que son peuple sorte des ténèbres. Dieu veut que son peuple brille. Dieu veut que sa lumière jaillisse au travers de son peuple. Et c'est très important. Tu veux lire Apocalypse 18 et alors nous voyons que le dernier passage ici, parce que toutes les nations ont été séduites par des enchantements. Amen. Amen. Dont la lumière ne brillera. Les enchantements, c'est quoi? C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Plusieurs tombent sous l'envoûtement. Amen. Par quoi? Par l'envoûtement. Alors, tout le monde entier est organisé de telle manière qu'il faut que tous les moyens tu tombes sous un envoûtement en une journée. L'envoûtement, c'est quoi? C'est quelque chose que tu as vu, mais qui reste figé dans tes pensées. Et commence à t'accompagner. Commence à essayer de t'amener à penser qu'à ça. C'est ça l'envoûtement. Alors, son information prend le contrôle par rapport au cours de ta journée. Tout ce que tu finiras par faire au cours de la journée ne restera que là. Tu peux entrer dans un taxi, mais tu entends les gens parler de ces insanités sexuelles. Frère, demande le sang de Jésus. C'est un envoûtement. Sinon, toute la journée, cette histoire va t'enténébrer. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus sensible à ce que Dieu voulait te parler au moment où tu devais entrer dans un bureau. Parce que tu es tombé sous un envoûtement entre-temps et ça a pris le contrôle de tes pensées. Est-ce que vous savez que Dieu dit que partout là où tu iras, je mettrai mes paroles dans ta bouche? C'est ça le Saint-Esprit. Je vais te conduire. Je vais mettre moi mon témoignage en toi pour que
ont dormi en enfer. Vérité. Ou bien ils ont passé toute la nuit dans un cimetière. Et que leurs paroles ne sont qu'en train de révéler de ces insaletés. Vérité. Et finalement, quand tu parles là, ça reste au là. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Et finalement, toi aussi, au cours de la journée, comme cela t'a envoûté, et tu dis, oh, j'ai entendu de ces choses dans le taxi aujourd'hui. Et toi aussi, tu commences à dire, j'ai entendu ça. En fait, tu es en train d'envoûter les gens. Quand un envoûtement vient des démons, chaque information qui vient d'un démon a d'abord pour but de prendre le contrôle de celui qui a écouté et que la personne aussi transmet le message. Le message qui est transféré attire celui qui est à l'origine du message de prendre le contrôle de tout ce qui vont l'entendre. C'est ça les envoûtements. Et c'est comme ça que les démons maintenant commencent, dès que la parole est relâchée, et ils entrent en jeu. La parole est relâchée, ils entrent en jeu. Parce que c'est les paroles qui donnent force aux démons, c'est les paroles qui donnent force aux anges. Aucun démon ne peut agir s'il n'y a pas une parole qui a pour mission d'atteindre un objectif. C'est pour ça que les sorciers sont obligés de maudire tous les vies. C'est pour ça qu'ils sont obligés de véhiculer un certain nombre de paroles. C'est pour ça que les films tournés par le monde des ténèbres ont un langage obtus. Les gens aujourd'hui ne savent plus parler sans dire merde. Est-ce que vous savez que quand tu es en train de donner une exclamation, merde, en fait tu t'arroses de la merde. Et la merde, c'est quoi? Tu es en train de t'enterrer. Mais tu appelles un démon. Tu ne peux pas dire gloire à Dieu, Dieu soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Toutes vos exclamations sont en train de donner l'attirance à quelque chose dans le monde spirituel. Et je vais vous assurer le langage qu'il véhicule en but. Et Eddie Murphy, il est spécialiste sur ça. Tu ne peux pas entendre Eddie Murphy parler sans qu'il ne sorte à longueur de temps des grossièretés. Et toutes ces grossièretés, c'est un code par lequel il a l'alliance de la popularité avec le monde occulte. Et cette alliance de la popularité, c'est au travers de chaque parole et chaque merde qui est en train de sortir et que les gens sont en train d'écouter et imiter ce langage. C'est comme ça que les filles des gens sont envoûtées. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Toutes les marchands de la terre ont répandu quoi? Des enchantements, des envoûtements. Alors vous devez comprendre qu'il y a tellement de choses qui sont mises, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau de la population, mais qui ont le but d'envoûter. Et une fois que tu tombes dans l'envoûtement, ton âme entre dans le contrôle de ce royaume-là. Et dès que ton âme est entrée là, frère, essaie de prier après. Toi qui priais, que quand tu commençais, on ne sait plus t'arrêter. Maintenant, tes prières, c'est une minute. Seigneur, merci, tu connais tout. Oui. Seigneur, comme tu connais la journée, comme celle d'hier aussi, fais la même chose. Tu n'as plus d'inspiration. Pourquoi? Tu es tombé sous un envoûtement. Ta prière devient étouffée. Lire la Bible devient étouffée. Tu as commencé un livre, tu n'as même pas atteint 10 pages, tu l'as oublié quelque part, tu es tombé sous un envoûtement. La première flamme que tu avais et qui est en train de monter vers Dieu s'est éteinte. Les autres flammes qui ont commencé là, c'est des flammes maintenant qui augmentent les couches des ténèbres au-dessus de toi. Le monde spirituel a juste pour but de t'envoûter tous les jours. Et c'est bien organisé tous les jours. Alors vous devez comprendre une chose, c'est que vivre par l'esprit détruit toute forme d'envoûtement. Vivre par l'esprit fait de toi un feu dévorant, une flamme de feu. Partout là où tu passes, ces choses sont consumées. Parce que dès que tu entends quelque chose, tu commences à prier en langue, tu commences à libérer le feu. Le sang de Jésus coule. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te met en alerte par rapport à tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens. Il te met en alerte. Il t'avertit à chaque chose. Chaque endroit où tu te places, il t'avertit. Parce que tu vis par l'esprit. Il ne te laissera jamais tomber sur le piège de l'ennemi parce que tu vis par l'esprit. Et c'est ça, prier tout le temps, c'est le fait de parler avec le Saint-Esprit tout le temps. Seigneur, Saint-Esprit, prends tout de moi, remplis-moi de toi. Prends mes faiblesses, remplis-moi. Prends mes incapacités.
Prends mes déboires. Prends toutes les mauvaises passions. Remplis-moi de la passion pour Christ. Saint-Esprit, que ton feu ne cesse de déborder en moi. Que ton souffle m'anime de force, de puissance, de grâce et de gloire. Amen. C'est important. C'est important. Amen. Alors laissez vivre le Saint-Esprit. Laissez vivre le Saint-Esprit. Tout ce que tu dis, c'est ce que tu donnes. Gloire à cela. Tout ce que tu dis, c'est ce que tu donnes vie à cela. Il y a quelqu'un qui a dit, vous ne voyez pas que je souffre? Est-ce qu'il faut que je me retrouve à l'hôpital avant que vous réalisiez que je souffre? Après, il se retrouve à l'hôpital. Mais personne ne lui a rien fait, mais les démons attendaient cette parole. Ils ont commencé à oppresser son cœur. Faites attention de tout ce que vous dites. N'ayez pas des attentes par rapport aux gens qui sont autour de vous. Mais vos attentes doivent être de Dieu. Tant que tu auras des attentes par rapport aux gens qui sont autour de toi, tu seras toujours déçu. Et c'est pour cela que quand cette personne dit, est-ce que vous ne voyez pas, ça veut dire quoi? C'est une âme qui désire le soutien venant des hommes, qui désire l'appui venant des hommes, qui désire que les hommes puissent faire quelque chose pour toi. Chaque fois que tu auras de l'attente venant des hommes, tu seras dans un désert sans arrêt. Malheur à celui qui compte sur l'homme. Malheur à celui qui prend appui sur la chair. Il sera dans un désert. Il sera dans les lieux arides. Sa vie ne ressemblera à rien. Cultive ton âme à s'attendre de Dieu, à puiser de Dieu, à tirer la force en Dieu. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Amen. Est-ce que tu sais que les gens autour de toi, toute personne que tu as placée autour de toi, c'est pour que tu les bénisses? C'est pour qu'il y ait quelque chose qui vient de toi venant de Dieu. Amen. C'est pas pour que tu attends quelque chose venant d'eux. C'est pour ça une chose, chaque ministère ici doit montrer son impact au niveau de l'Église. Je vais commencer à mettre la pression sur tous les serviteurs. Parce qu'il est une question que je viens de trouver l'Église vide. Je suis fatigué. Vérité. Si chacun, si quelqu'un a un ministère ici, je veux voir les résultats. C'est pas moi qui vais envoyer des messages dans les groupes, inviter les gens. Qu'est-ce que chaque serviteur fait? Qu'est-ce que chacun fait pour bâtir l'église, pour construire l'église? On n'est pas juste là pour avoir des noms. On est là parce qu'il y a un objectif à terre. Amen. Vérité. Travaillons tous ensemble. Bâtissons. Construisons. Vérité, mon Seigneur. Et que le royaume des cieux puisse avoir une expansion. Tout ce que vous faites, vous le faites pour Dieu et non pour un homme. Alors faites-le de tout votre cœur. Et le Dieu que je sers en esprit en vérité vous comblera. Et vous bénira. Et vous remplira des choses exceptionnelles. Qu'il n'y ait pas de culte et que tu n'aies pas invité les gens. Même dans nos groupes, même dans vos groupes, même dans les réseaux sociaux. Si tu viens à l'église, quelque chose de spécial va arriver dans ta vie. Exciter même l'onction à se manifester. Exciter le Saint-Esprit à opérer quelque chose. Ça veut dire que si tu es capable d'attirer quelqu'un chez lui, tu es aussi capable de prier pour cette personne, pour dire Seigneur, si cette personne entre à l'église, touche-le, ébranle-le, change son cœur, bénis-le, change cette situation que j'ai vue de pénible dans sa vie. À cause de tes prières, dès qu'il entre, la grâce le localise tout de suite. Lui, il est touché, et vous ne comprenez même pas pourquoi il est touché. Parce que quelqu'un l'a attiré et quelqu'un a prié pour lui. Il fut un temps quand j'étais en train de connaître une croissance spirituelle très forte, parce que toutes les nuits je priais 3 heures, je n'arrivais plus de prier. Ma vie c'était une vie de prière. J'étais jeune, je n'étais même pas diable. À l'église, au niveau de Bruxelles, je n'arrêtais pas de prier. J'aimais le Seigneur. Je ne pouvais pas entrer à l'église sans qu'il ne me touche.
C'était peut-être ridicule pour d'autres personnes, mais même quand on commence à chanter, je suis à terre. J'étais tellement sensible. Pourquoi les gens sont insensibles? Ils sont tellement remplis de soucis du siècle présent. Moins de petite présence de Dieu, je payais déjà dans l'onction. Pendant que les gens disent que dans le culte, il n'y avait rien, vraiment, moi je sors de là comme si je viens de nager dans une présence inimaginable. Je ne comprends pas l'heure. Parce que j'entendais d'autres parler dehors en disant ah, le culte là a été vraiment nul. Vraiment, même le prédicateur, même les chants, même. Mais frère, moi je viens de vivre une onction. Je me demande on était dans la même église ou on n'était pas dans la même église. Je crois seulement là, certainement, il y a ceux qui sont venus peut-être chercher Satan dans l'église. Quand tu as ce désir ardent de Dieu, peu importe que ce soit la chorale, tu entres dans l'onction. Que ce soit. Il y avait plein de. Pour moi, il n'y avait pas de petits trucs. Vous savez, quand tu rentres dans cette vie de l'esprit, il suffit que tu te mets là, tu dis Seigneur, oh, tu es rentré dedans. Peu importe qui chante là-bas, qui sait chanter, qui chante faux, qui chante à les autres, quand tu n'es même plus avec eux là-bas, justement, tu commences à contempler les cieux, et puis tu descends par terre, tu as à genoux, tu commences à gémir, tu commences à pleurer. Oh Jésus! On disait que mais le frère, à tous les cultes, lui, il a la terre. À tous les cultes, lui. À tous les cultes. Et c'était comme ça. Et là, le père spirituel, c'était chaque fois, dès que lui voit comme ça, il dit, dès qu'il il y avait des moments quand moi il tombait là, il pouvait rester, le culte fini. Moi, il ne sent pas mon corps, mais les gens ne sentent pas. Les gens me bousculent comme ça. On dit non, laissez-le. Tu restes encore là 3 heures. Tellement l'onction nous que tu sens tout ton corps. Tu ne sens pas. C'est 2 heures après que tu commences à sentir les petits picotements qui viennent, le doigt bouge un peu là-bas, et puis tu dis, c'est lourd l'onction. La présence de Dieu, c'est un désir ardent du cœur. C'est une passion intérieure. Dieu vient combler chacun en fonction de son désir. Donc si tu as choisi la métamorphose, ne regarde pas qui a vécu, qui dit quoi? Moi j'ai appris à mourir par rapport à ça. Moi je n'écoutais jamais qui dit quoi. L'église là où j'étais, je peux vous dire, à cette façon, ce n'était que les Congolais. Mais les Congolais organisaient vraiment de m'ignorer parce que moi étant Congolais, tu viens au milieu des frères, ils se mettent à parler en animal, ils savent que tu ne comprends pas. Donc je peux dire que tu fais quoi ici? Mon frère, tu essaies de dire un mot français et il s'éclate pourquoi il m'a appris. En fait, après tu comprends que dans les gens, ils se comprennent de moi. Mais le lendemain, je viens encore les dire aux yeux. À un moment donné, j'avais dit à l'église que même si tout le monde me piétine dessus, je sais ce que je viens chercher. Je n'ai pas appris à regarder les gens. J'ai appris à rencontrer Dieu. Celui qui cherche Dieu le trouve. Amen. Celui qui cherche Dieu le trouve. Vérité. Celui qui cherche les hommes les trouve. Amen. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Les femmes qui disent que le pasteur a couché avec eux, c'est parce qu'ils sont allés chercher le pasteur. Vérité. Mais oui, ils sont allés chercher Dieu. Vérité, mon Seigneur. Il les a donnés ceux qui sont allés chercher. Oh, hey. Et comme ce sont les pasteurs qui avaient aussi. Mais Dieu nous a fait grâce ici. On a que Dieu a vu. On a que Dieu a vu. On ne peut que donner Dieu. Même si tu viens avec d'autres envies, on va te donner Dieu. Amen. On va changer le désir à la passion pour Dieu. Amen, mon Seigneur. On pense que les gens acceptent Dieu. Amen. J'ai pris la décision hier, ceux qui m'ont entendu.
Il y a des endroits là, je vois un peu. Pour ceux qui acceptent Jésus. Là, il faut que je te tape pour que tu acceptes Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Moi, j'ai pris la décision. Il y a des endroits là où je vais arriver à faire des délivrances par force. Je vois la deux personnes pour m'accompagner. Attrape pas, la délivrance. Quand on finit, tu vas accepter Jésus là. Amen. Obligé. Amen. Voilà. Non, ce sont les violents qui en parlent. On a décidé d'être violents maintenant dans la chose. Amen. Pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Donc l'église doit grandir. L'église doit grandir. Amen. On ne veut pas. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Le temps est passé. Le pasteur Antoine va aller prêcher la bordée. Frère John, je vais prier pour toi. Avance, tu te mets à genoux. Frère Francis, mets-toi aussi à genoux. À côté, je vais prier pour toi. Il se peut que tu as subi beaucoup de pression entre temps. On va arrêter tout ça. Ok? On va arrêter tout ça. Pas question que tu restes dans une affliction. Et quand tu le sens, certaines choses, il faut prendre nos numéros. Appelle directement. Ok? Le palu n'est pas. Ne peut pas témoigner de Dieu. Nous, on éloigne le palu du corps pour que tu restes avec Dieu. Amen. Donc, quand on voit quelqu'un qui est zélé et qu'on ne le voit plus, nous, on va le chercher. Ok? Père, voici ton serviteur, John. Il est venu ayant le cœur tourné vers toi. Il te cherche de tout son cœur. Révèle-toi à lui, afin qu'il puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et que la vérité entre au fond de son cœur. Je viens ébranler toutes les œuvres des ténèbres, tout ce qui s'oppose à la vie de Dieu en lui. Je détruis toutes les œuvres enracinées par rapport aux liens de sang, aux liens familiaux, par rapport aux mauvaises alliances, par rapport à toute influence qu'il a eu à côtoyer, consciemment ou inconsciemment. Vous sortez, vous partez et vous libérez, car il appartient à Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je viens détruire tous les fondements des œuvres des ténèbres. Je brise maintenant tout ce qui est en train d'influencer et s'opposer à son ministère, tout ce qui s'opposait à l'expansion de son ministère. Je détruis cela. Je brise les voiles et les filets. Je brise les cordages au niveau de sa vie. Je viens délier maintenant, par là où son âme a été liée, par des personnes malveillantes, au nom puissant de Christ Nazareth. Et j'entends que son âme soit libérée maintenant de tout lien et de tout attachement par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Père, je te consacre son âme. Que son âme épouse Christ et vit dans la gloire et ait des visions et des révélations ainsi de la gloire de Dieu. Père, qu'il passe dans une autre dimension, que toutes les œuvres de la chair se taisent et disparaissent, que la vie de l'esprit coule et déborde en lui, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Nous le rendons glorieux. Ta lumière s'élève sur lui et que ta gloire apparaît dans sa vie. Oh Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Merci Saint-Esprit. Qu'un fleuve de feu passe en lui. Passe en lui. Père, je veux voir un ministère glorieux commencer en lui. Qu'un feu brûle dans ses entrailles au niveau de la poitrine et qu'un ministère glorieux commence. Je déchire les voiles au niveau de la vision. Père, il a une grâce prophétique. Je veux que cette grâce prophétique commence. Et je viens déchirer les voiles au niveau de ses yeux. Je déchire les voiles et les écailles au niveau de ses yeux. Je prie tout envoûtement et je le sors des joues et des voiles. Et à partir d'aujourd'hui, ô Père, qu'il voit ce que l'œil n'a jamais vu. Il entend ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Il commence à contempler ta gloire afin que tel que tu es, tel qu'il soit. Au nom de Jésus. Je libère la grâce financière dans sa vie. Je brise tout ce qui s'opposait à ses finances et les luttes qui étaient établies pour
pour l'asphyxier financièrement, pour le décourager dans les voies de Dieu. Je les brise maintenant et je libère la grâce financière. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Père, voici ton serviteur. Il a vécu des moments d'oppression. Je viens briser et ébranler toute oppression qui s'est levée contre Francis. Au nom de Jésus, je brise l'oppression et je détruis la maladie dans son corps. Je détruis tout ce qui s'oppose à son appel et à sa destinée, tout ce qui s'oppose à son ministère. Je brise maintenant toute opposition et toutes les réclamations qui sont levées contre lui. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que sa vie soit libérée, les voiles soient déchirées, l'envoûtement soit brisé. Et je le déclare libre. Ô Père, dans le nom de Jésus. Son corps soit guéri et la vie de Dieu coule et déborde en lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Que sa vie soit un témoignage vivant, un témoignage de feu, un témoignage d'impact. Et que le feu de ton esprit embrase son être, afin qu'il soit un homme de Dieu puissant et qui marche dans tes voies. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est une percée spirituelle. Et ainsi, l'amour et la passion dévorent son âme. Ce feu remonte en lui. Et que toute opposition soit réduite en soumission devant lui. Toute adversité soit ébranlée. Tout obstacle soit ébranlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je libère la grâce du mariage. Et je déclare que son épouse se joint à lui. Et qu'il se marie. Et je libère la grâce de l'emploi. Afin qu'il travaille. Mais qu'il demeure fidèle à ton service. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le bénis. Je bénis sa vie. Je bénis son ministère. Je bénis, ô Père, ainsi, avec une bonne épouse. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Lève-toi, je vais prier pour toi. Père éternel, lève tes mains. Père, voici ton peuple. Que ta grâce et ta miséricorde localisent chaque personne. Je viens condamner toute oppression sur l'Église. Je détruis l'oppression qui s'est levée contre l'Église. Je détruis tout autel d'oppression, tout autel d'incantatoire, tout autel de malédiction, tout autel de sorcellerie, toutes les paroles qui ont été libérées contre l'Église, contre les âmes dans l'Église. Je brise cela. Amen. Je viens battre tout ce qui se tient en secret contre cette église. Je viens les ébranler. Je viens les briser. Je viens détruire leur feu. Et tout ce qui se lève contre leur vie, contre leurs finances, contre leur ministère, je viens détruire tout cela. Je sentais me libérer leur vie. Je condamne toute parole qui a été libérée contre cette église. Je brise toutes les paroles qui ont été dites contre toi et contre ta famille, contre ta destinée. Je brise l'oppression. La main de l'oppresseur. Au nom de Nazareth. Et je déclare dans le nom de Jésus que toutes les voiles et tout envoûtement qui a été mis sur toi, je déchire l'envoûtement. Je brise l'envoûtement. Je viens briser l'envoûtement sexuel. Je viens déchirer maintenant l'envoûtement au niveau de l'addiction des réseaux sociaux. Je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les écailles tombent de tes yeux. Que ta vision soit libérée. Que les visions tombent de tes oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Je brise la main de l'oppresseur sous l'influence de la mauvaise compagnie. Toute mauvaise compagnie qui est attachée à ta vie. Je brise et je les sépare de toi. Je les sépare de ta vie. Au nom de Jésus. Toute personne qui est associée à toi, et soit éclairée. Brille! Ton potentiel brille. Ton étoile brille. La faveur est sur toi. La grâce est sur toi. La bénédiction est sur toi. L'amour de Dieu couvre ta vie. Oh Père, merci. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Sœur Sylvie, viens.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Approche. Père, tout envoûtement qui a été dit par sa mère et son beau-père et sa belle-mère, je dois briser leur envoûtement. Je brise leurs paroles. Ils se sont mis en coalition les trois ensemble. Sa mère, sa belle-mère et son beau-père. Je brise le voile que vous avez mis dans son mariage. Je brise le voile. Je brise le voile. Je brise le voile. Je brise le voile. Et je libère son mariage. J'annule toutes les paroles qui ont été dites contre son mariage. Toutes les paroles qui ont été dites. Et je saisis son mari là où il est. Et je déclare que toutes les paroles qui ont été seulement lui, je les efface par le sang de Jésus-Christ. Je saisis son âme. Et je leur donne de revenir. Je leur donne de chercher son épouse. De chercher son épouse. Et tout ce que le monde des ténèbres a fait est détruit. Est détruit. Est détruit. Est détruit. Au nom de Jésus. Que sa vie soit libérée. Son mariage soit totalement libéré. Je bénis son mariage. Je bénis